Les objectifs de développement durable sont désormais intégrés dans la démarche de responsabilité sociale et environnementale de Pôle emploi, puisque à l'occasion de la redéfinition de notre feuille de route pour l'établissement, donc sur les années 2019-2022, nous avons profité de rappeler à la fois que la mission même de Pôle emploi participait aux objectifs relatifs à l'emploi, à la formation et à la qualité de l'emploi, ainsi qu'à la réduction de la pauvreté. Mais au-delà de cela, Pôle emploi peut exercer au titre de sa démarche des actions qui visent à réduire les inégalités, qui visent également à travailler sur des communautés et des villes durables et également des achats responsables. Donc voilà, on a toute une démarche qui permet d'englober d'autres objectifs du développement durable au-delà de l'exercice de notre mission en tant que Pôle emploi. Si je reprends la problématique de l'accessibilité, qui est quelque chose de très important pour notre démarche de RSE, nous avons mis en place tout un outillage qui permet aux personnes sourdes et malentendantes de venir sur nos sites et d'avoir accès à la fois des boucles à induction magnétique, mais aussi à des traductions en langue des signes pour les personnes sourdes directement sur tablette avec un prestataire qui est de l'autre côté de la tablette. Donc ça, c'est un exemple concret de l'accessibilité pour réduire les inégalités dues à des fragilités des personnes, à la vulnérabilité. Nous avons d'autres exemples en lien avec les discriminations, lutte contre les discriminations, c'est un sujet très important pour nous. Et là, nous faisons en sorte de relayer tous les documents mis à disposition par le défenseur des droits et au-delà de cela, de former également nos managers et nos conseillers aux stéréotypes et aux discriminations. Donc vous voyez, là, ce sont des exemples très concrets pour lutter contre les inégalités. Donc c'est un objectif de développement durable très important pour nous et qui fait écho pour tous nos collaborateurs qui travaillent dans les sites et qui reçoivent nos publics. Autre exemple concret, ça va être de travailler sur la réduction de notre impact environnemental, puisqu'il y a une urgence climatique, on le redit à l'occasion des objectifs du développement durable. Pour cette urgence climatique, Pôle emploi veut aussi contribuer. Et au-delà de la réalisation d'un bilan carbone depuis 2010 maintenant, nous nous attachons également à travailler au quotidien dans les gestes de nos collaborateurs, et ça, c'est une pédagogie active à avoir de façon systématique et récurrente pour faire en sorte que chacun puisse à son niveau, sur son poste de travail, contribuer à la réduction de l'impact environnemental. Et par exemple, en 2018, Pôle emploi a décidé de passer à un usage bureautique de papier qui est d'origine 100% recyclé et qui est bien évidemment réinjecté dans une filière de recyclage dès lors qu'il a été utilisé. Voilà des exemples concrets que je peux vous donner et sur lesquels nous voulons continuer et poursuivre pour les années à venir.